Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter les fonctionnalités catégories. Donc, nous allons voir comment ajouter les catégories à notre application Block. Dans l'une de nos vidéos précédentes que nous avons fait, nous n'avons pas inclus les catégories dans le diagramme des classes que nous avons eu à faire. Mais le template que j'ai téléchargé, ce template Bootstrap, nous impose donc d'utiliser les catégories. Et j'ai jugé nécessaire déjà de faire une vidéo qui montre comment intégrer les catégories puisque c'est une fonctionnalité vraiment importante au sein d'un bloc. Et tout d'abord, si vous regardez cette vidéo, cela signifie que peut-être vous êtes ancien ou bien vous êtes nouveau. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'aide énormément. Ok, tout d'abord au niveau de notre modèle, comme je l'ai tantôt dit, nous commençons toujours d'abord par le modèle, ensuite nous partons dans la vue et après nous suivons avec l'URL et enfin on rend donc le template. Nous allons donc commencer par notre modèle. Au niveau de notre modèle, nous avons uniquement deux classes qui est la classe post et la classe comment. La classe post qui permet d'afficher la liste de nos publications et comment qui se charge donc de manager nos commentaires. Je vais donc ajouter la classe catégorie qui doit contenir la liste de nos différentes catégories. Je dis la classe, mais catégorie, je me rassure que catégorie est en majuscule. Catégorie, c'est bon. Qui va hériter des modèles pour modèle. Comme champ, nous aurons le nom de la catégorie modèle.chafi. Ok, nous aurons un mass length de 200 et enfin nous aurons un slot qui sera de type modèle.chafi mais de type slot field. Ok, mass length 200 également comme le name ici. Ok, c'est bon. Nous allons définir notre méthode str, define str, pour que cela soit bien formaté en chaîne de caractères. Donc str doit retourner self.name. Je sauvegarde. Si je sauvegarde, je peux donc ouvrir mon terminal. Je dois légèrement zoomer pour que cela soit plus clair pour tout le monde. Je vais donc dire py manage.py. Je mets py parce que j'ai suis sous Windows. Si vous êtes sous Linux, la commande py ne peut pas marcher. Il faut mettre Python. Ou c'est mieux que j'écrive Python pour que cela soit universel. Python manage.py. Make migrations avec S à la fin. Ok, ma table catégorie a été créée. Et ensuite, je vais donc appliquer mes migrations. Je vais également dire Python manage.py migrate. Désolé, j'ai raté la commande migrate. C'est plutôt comme ceci. Ok, cela a été migré. Je vais donc aller dans admin pour pouvoir l'afficher dans mon interface d'administration. Mais la catégorie. Ok, on me dit catégorie a été importée automatiquement. Si vous avez fait un constat, mon code se complète automatiquement et très vite d'une manière très réfléchie parce que j'utilise une intelligence artificielle qui s'appelle Tab9. Vous pouvez l'installer depuis la liste des extensions des VS Code. Cela va vous aider énormément. Je sauvegarde mon package. Je me rends dans mon utilisateur. Je mets mon mot de passe. Et ok, j'ai la catégorie. Pour le moment, ma liste de catégories est vide. Je vais ajouter quelques catégories. Je vais ajouter là Python. Ok. Et là, je vais également mettre Python en minuscule puisque c'est un slug. Et sauvegarde. Ensuite, je vais ajouter là comme un langage PHP. Je vais le mettre tout en majuscule pour que cela soit présentable. Et là en bas, je vais mettre PHP. Sauvegarde également. Et je vais mettre là JavaScript. Juste en bas, je vais mettre JavaScript. Save en add another. Je vais mettre là CSS.
Et en bas, je vais mettre CSS et sauvegarde. J'ai là pour le moment 4 catégories. Je vais donc retourner dans Post. Pour l'instant, je peux aller dans e-commerce website again puisque cela n'a rien à y voir avec les catégories que je viens d'ajouter. Je vais juste les coucher et les supprimer. Delete post, go. I am sure, je suis sûr. Ok, toutes mes publications ont été supprimées. Je vais donc ajouter une publication. Et voilà, j'ai la possibilité de mettre le titre, le slog, le body, le statut, publish et l'auteur, mais je n'ai pas la possibilité d'ajouter une catégorie. Je vais donc rentrer dans mon code, aller au niveau de mon modèle. Ok, c'est là. Dans la table post, je vais donc ajouter le champ catégorie. Je vais mettre la catégorie qui va hériter de modèle.foreign-key. Ok, catégorie. Là, c'est le nom du champ et ça, c'est la table catégorie. Lorsque je mets comme ceci, ça veut dire que tous les éléments qui se trouvent dans la table catégorie peuvent être appelés dans la table post via l'attribut catégorie. Et je mets on delete qui égale à modèle.cascade. C'est pour dire que si je supprime une catégorie, que les publications associées à cette catégorie soient également supprimées. Related name, je vais mettre la catégorie. Oui, catégorie post. Ok, je sauvegarde. Je vais également appliquer mes migrations. Ok, il y a un message qui est affiché de la console qui me dit que je suis en train d'essayer d'ajouter un champ non nul catégorie. Ok, je vais prendre la première option. Ok, je vais mettre juste, disons, Python. On dit Python n'est pas défini. Je vais mettre 1. Ok, et j'applique mes migrations. Je rentre dans mon interface d'administration. J'actualise pour voir si tout se passe bien. Ok, là, j'ai le champ catégorie. J'ai la possibilité de choisir une catégorie. Ok, et choisir la Python. Là, je vais mettre le framework Django. Ok, et sauvegarde. Je copie là. V. Ok. L'auteur est choisi proxy et sauvegarde. Je peux également ajouter une autre catégorie. Add another. Je dis PHP. Je vais mettre là-bas le framework Laravel. Ok. Je vais dupliquer pour que cela soit plus long. Proxy. Ok, je vais au niveau du JavaScript, je vais également ajouter le framework Next.js. Ok, et sauvegarde là. Je vais également ajouter une dernière catégorie qui sera toujours dédiée à Python, le framework Fast API. Fast API, c'est un nouveau framework Python qui permet de créer les API de type REST et sauvegarde. Ok, là nous avons donc 4 publications. Je vais donc rentrer dans bloc actualiser. Ok, j'ai là mes publications, le framework Next.js, le framework Fast API et tout semble bien fonctionner. Ok, par la suite, je vais me rendre dans mon BIOS, dans mon module BIOS. Ok, nous pouvons bien utiliser les vues génériques pour gérer cela, mais pour rendre les choses plus simples, puisque si nous voulons utiliser les classes, le code doit vraiment être cassé. Il y a beaucoup de choses que nous allons casser ici. Ok, donc je vais donc utiliser les fonctions pour que cela soit simple pour tout le monde. Je vais donc commenter cette classe.
OK. Et je décommente ma fonction qui permet de lister mes publications. OK. Je sauvegarde. Ça va me causer les erreurs au niveau de mon serveur, si je ne me trompe pas. OK. Je viens donc dans l'URL. Je vais également commenter ceci, puisque ça s'appelle une vue qui n'existe pas. Et je décommente ce que nous avons. Je réactualise. Les choses marchent bien, mais nous avons encore un problème de pagination. OK, nous allons directement aller dans notre template sans perdre du temps. Template, post, liste. Je vais aller au niveau de l'inclusion où nous avons inclus notre layout. Je vais copier du code d'abord, comme ceci. OK, je commente celui qui est en haut et pour celui qui est en bas, je vais changer page object. Je vais mettre donc post. Post. OK, post pourquoi? Parce qu'au niveau de notre vue, c'est post qui est rendu comme contexte. Je sauvegarde. OK, nous avons donc notre pagination qui marche. Cela veut dire que nous pouvons donc écrire notre filtre. Ici, nous récupérons la liste de nos publications. Ici, là, nous appliquons la pagination. Et ensuite, nous récupérons le numéro de page qui est passé au template. Je vais récupérer la liste de nos catégories. Et de catégories avec i sera égal à catégorie.object.all. Là, j'ai la liste complète de mes catégories. Je vais importer catégorie. OK, cela a été importé en haut automatiquement par mon éditeur de test. Je vais passer donc catégorie en paramètres. Catégorie qui est par défaut nul. Je mets non. OK. Après, je vais donc poser la condition. Il dit que si catégorie que je récupère en paramètre dans ma fonction, if category is not none, ou je peux juste laisser if category pour dire que si la catégorie existe, c'est la même chose, c'est le même résultat. Je vais donc récupérer cette catégorie là qui est catégorie c'est égal à get object or for. Ça veut dire essayer de récupérer la liste des catégories. Si la catégorie n'existe pas, lève donc une exception. Catégorie, je mets là slope égal à catégorie. Ensuite, je filtre dans la liste de mes publications. Je vais dire post sera égal à quoi? Qui est ma table post. Point object. Point filtre. OK, j'applique dans le filtre. Catégorie sera égal à catégorie. Le premier catégorie ici, que le voici, fait référence à la catégorie qui se trouve dans la table post. Et le second catégorie, qui est après l'égalité, fait référence à cette catégorie ici qui a été prise, donc qui a été récupérée depuis le paramètre catégorie. C'est ça. OK, puisque tout est clair, je vais donc changer objet liste par post. Post. Et là, au lieu de dire encore post.object, ça fait un peu une répétition. Je vais juste me brancher sur ce post là. Post.object filter. OK, tout est bon. À la première ligne, je récupère la liste de nos publications et je stocke dans la variable post. À la deuxième ligne, je récupère également la liste de nos catégories que je stocke dans la variable catégorie. Et ensuite, j'essaie de vérifier si une valeur a été passée en paramètre et si la variable n'est pas nulle, j'entre donc dans la structure conditionnelle. Je dis donc, va donc dans la table catégorie, regarde donc s'il existe une variable qui s'appelle catégorie et surtout dans le champ slope. Et si la variable existe, renvoie donc, stocke donc dans la variable catégorie. Dans le cas contraire, lève une exception, raison pour laquelle j'ai utilisé getObject or for. Par la suite, va donc dans la variable post où nous avons la liste de nos publications. Essaie de filtrer. S'il y a une catégorie qui s'appelle catégorie,
La première catégorie ici fait référence au champ catégorie qui est dans notre table catégorie et la deuxième variable catégorie qui est après l'égalité fait référence donc à la catégorie qui a été passée en paramètre. Et ensuite, je vais donc appliquer la pagination, pas sur objet liste, mais plutôt sur post. OK. Et par la suite, je vais sauvegarder. Je vérifie si mon code fonctionne pour le moment. J'actualise, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que mon code fonctionne pour le moment. Je vais donc aller dans le contexte, ajouter donc la liste de mes catégories. Catégorie, OK, qui est la catégorie. Et sauvegarde également. Par la suite, je vais donc créer une route qui va me permettre de lister mes catégories. Copie, je colle. Là, je vais mettre catégorie slash, j'ouvre slash, je mets la slot, deux points qui sera de type catégorie. Ensuite, je ferme et je bloque avec et je boucle avec un slash. Post list, c'est la même fonction. Je vais mettre la catégorie post list. Catégorie post list. Je sauvegarde. Tout semble bien marcher. Je viens là, je retire la pagination. Je mets la route catégorie slash Python. Python, c'est l'une de nos catégories. Et j'ai là uniquement les articles qui font référence à la catégorie Python. Ça veut dire que tout fonctionne parfaitement. Mais lorsque l'utilisateur arrive sur notre plateforme, il ne doit pas savoir qu'il doit taper les URL pour pouvoir avoir les pages. Donc, nous allons donc l'automatiser. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur Python, il doit avoir uniquement les articles qui parlent de Python. Qui va cliquer sur CSS, il aura également les articles qui parlent des CSS. OK. Pour cela, je vais venir dans mon template. Je vais le gérer ici. Je viens donc dans la partie de mon template qui parle des catégories. Ici, là, c'est le post. Rien à voir pour le moment. Catégorie. OK. Je suis là dans catégorie. Rose. Je supprime celui du haut puisque tout ça ne doit pas me servir. J'écris dans ma boucle for. Je dis donc for 4 et une catégorie. Catégorie avec S puisque c'est ça que j'ai passé en contexte. OK, je copie donc, je colle comme ceci. Tout semble bien fonctionner. Je vais légèrement indenter pour que mon code Django soit bien vu. Je supprime deux lignes. Je n'ai qu'une seule ligne pour le moment. OK. Ici, là, je vais donc afficher ma variable 4.name. OK. Si je mets title, cela ne devrait pas marcher puisque j'ai mis name. OK. Je sauvegarde. Et je viens actualiser pour voir si y a un changement. OK, les gars, vous voyez, mes catégories ont changé. C'est devenu dynamique. Si j'ajoute une catégorie dans ma base de données, vous allez le voir. Attendez, nous allons faire l'essai. Catégorie. Add catégorie. Je vais mettre là-bas Haskell. Haskell qui est un langage fonctionnel. OK. Désolé, ici doit être une minuscule automatiquement. Save. Je vais réactualiser. Là, j'ai Haskell. Tout est dynamique. OK, ce que je veux, c'est quand je clique sur Python, j'ai là uniquement les articles de Python. Quand je clique sur PHP, j'ai les articles parlant uniquement de PHP. Je vais revenir dans mon template. Et au niveau de l'URL, je vais modifier URL. OK, c'était post list catégorie. Si vous vous souvenez, si vous avez oublié, on va copier et coller pour être plus rapide.
Et ensuite, je mets donc ma variable qui sera catégorie 4.slot. OK. Et sauvegarde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On me dit. Ah, OK. J'ai plutôt fait le contraire. Je devais mettre le code plutôt sur le name. OK. OK. Parce que si vous lisez bien la documentation, on dit reverse form, not form. It's not valid function of pattern name. Donc j'ai fait le reste sur le name et j'actualise. Tout marche bien. J'ai là la route. Vous voyez en bas là, catégorie Python et JavaScript. C'est écrit sur JavaScript. Nous avons seulement un seul article qui parle de JavaScript. Si je clique sur Python, nous avons deux articles qui parlent de Python, le framework Django et le framework Python. Tout semble fonctionner à merveille. Ici, là, je n'ai pas d'article qui parle de CSS et j'ai un article qui parle de PHP, donc de Laravel. Je n'ai aucun article qui parle de Haskell. Ça veut dire que tout fonctionne à merveille. Mais ce que je veux, c'est lorsqu'on clique sur une catégorie, que cela affiche, nous sommes dans telle catégorie. OK, nous allons modifier donc le nom de notre bloc. Commençons par mettre là welcome to proxy dev block. OK, c'est bon. Ceci est une formation dédiée au work Django. OK, framework Django comme ceci. OK, et par la suite je vais mettre donc un paragraphe dans le conteneur. Je sais pas où le mettre. If catégorie article concerne article dédié au langage je vais mettre catégorie. OK, pour l'instant cela ne peut pas fonctionner parce que je n'ai pas passé ma variable dans le contexte. Catégorie, c'est bon. Je réactualise. OK, article dédié au langage Python. Si je clique sur PHP, article dédié au langage PHP. Et si je reviens sur Home, j'espère que j'avais mis la route. Non, je n'ai pas mis de route. Je viens dans mon template. Je viens dans mon template, dans navigation. J'espère que je l'avais séparé. Et dans layout, pagination. Je viens dans base, HTML. Je vais remettre NDS là. Je mets juste là-bas en attendant. Nous allons bien l'écrire, ce n'est pas la bonne manière. Nous allons l'écrire plus tard. Crédit Home, je suis donc là et mon paragraphe a disparu. Article dédié au langage JavaScript. OK. Voilà ce qu'il fallait faire avec les vues fondées sur les fonctions pour afficher les catégories. Mais si vous tenez tellement à le faire avec les vues fondées sur les classes, vous pouvez me laisser un commentaire ou vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais donc l'implémenter pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et aussi de commenter.